Bonjour à tous, c'était pas du tout prévu. Je vous fais une vidéo pas sur la G-Shock. Je vous invite à aller voir celle que j'ai déjà faite. Vous la trouverez donc à la fin de cette vidéo. C'est parce que on est à la période et à l'approche des fêtes de Noël et qu'à cet effet, je suis en train de chercher moi-même des idées cadeaux, etc. Et comme sans doute beaucoup d'entre vous, et je me suis rendu compte en fait, en regardant un petit peu sur les sites comme Vinted, Le Bon Coin, etc., que malheureusement, j'étais pas au courant, mais il y a beaucoup de montres G-Shock qui sont finalement des fausses, des fakes, des répliques. Alors je savais que ça se faisait sur des montres, on va dire, un petit peu plus des marques, on va dire, de renom, sur du Rolex notamment, et puis des montres après peut-être moins forcément luxueuses, des marques comme Hamilton, des choses comme ça. Mais alors sur les G-Shock, j'ignorais ça totalement. Et donc, cette vidéo a pour but de vous alerter, voilà, pour ne pas vous faire avoir. Et je vais vous donner quelques petites choses que j'ai remarquées sur les différents sites qui peuvent vous alerter. Alors, je vais commencer. La première chose, c'est sur les photos, vous allez trouver, donc en fait, sur les différents sites, quand il s'agit d'une réplique, la plupart du temps, la boîte n'est pas celle-ci, ne sera pas comme ça. C'est-à-dire qu'on aura l'impression que la montre aura une ancienne boîte. C'est-à-dire que les modèles antérieurs à G-Shock, les boîtes étaient complètement noires. Là, celle-ci, si vous regardez bien, elle a un peu des effets, on dirait, je sais pas, de la poussière ou de la neige. Donc ça, déjà, si vous voyez une boîte comme ça peut être bon signe. Si la montre est récente, hein, bien entendu. La deuxième chose, ça va être portant sur cet aspect-là. Hop, sur la garantie. Alors, je vais d'ailleurs l'enlever pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, sur la garantie, ici, tac, je zoome, on voit la chose suivante. On voit que le G-Shock est écrit un petit peu en foncé. Sur les répliques, vous allez avoir le G-Shock qui va être en rouge beaucoup plus vif. La carte sera plutôt noire. Là, si vous regardez bien, vous avez un aspect un petit peu carboné. Et surtout, la chose à bien regarder, c'est ça, vous voyez. S'il y a marqué Casio Europe, Casio Electronics, c'est bien, c'est bon signe, c'est ce qu'il doit y avoir d'écrit. Sur les répliques, vous allez avoir en revanche Casio America, Casio Canada. Si vous voyez cette inscription, c'est que là encore, c'est une fausse montre. Maintenant, il y a beaucoup de signes qui doivent vous alerter. Comme par exemple, je vous dis, donc vous avez la boîte, la garantie, regardez absolument. Soyez vigilants parce que si une montre, va dire, coûte, voilà, moi la mienne, elle vaut chez Casio 150 euros. Donc dans les magasins, les points Casio ou bien chez un bijoutier, vous allez la trouver à ce prix-là. Donc la voici, hein, c'est celle-ci. Maintenant, vous pouvez la trouver également moins chère sur des sites, on va dire, internet, des sites réputés. Peut-être Okara, peut-être montre-automatique.com ou montre.com, je ne sais plus, mais enfin elle est trouvable sur le net, un petit peu moins chère, vous allez la trouver aux alentours des 130 euros, c'est déjà une petite économie. Troisième solution, vous pouvez également l'acheter auprès d'un particulier, moi je ne mets pas ça en doute du tout, mais à ce moment-là, libre à vous de bien vérifier les éléments que je vous communique. Et puis, il faut vous dire aussi une chose, c'est-à-dire qu'un particulier, si la montre vaut 150 euros, le particulier, il est comme vous, il sait à peu près ce qu'il vend et quelle est la cote, on va dire, de la montre. C'est-à-dire que il va vous proposer la montre, allez, je sais pas, je vous dis, on est sur 150 euros, sur Internet, elle est trouvable en neuve à 120, 130 euros. S'il vous propose à 90, 100 euros, c'est cohérent, c'est déjà bien. Maintenant, si vous trouvez cette montre-là, qui est soi-disant neuve, etc., pas portée, ceci, et qu'elle est proposée à un prix inférieur de ce qu'est sa cote, par exemple, déjà, ça doit vous mettre un peu la puce à l'oreille et vous devez avoir des doutes là-dessus, puisque pourquoi est-ce qu'il vendrait un bien sous-coté? Pourquoi est-ce qu'il la proposerait à 90 euros, enfin à 50 euros plutôt que 90 euros si c'est sa cote? Maintenant, les arnaques là sur Internet, ce que je vois sur les sites comme eBay, Le Bon Coin, Vinted, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, vous allez voir que déjà, ils vous proposent systématiquement, enfin en tout cas très souvent,
un petit sac d'aspect cartonné où il y a marqué Casio dessus. Alors le sac, il est comme un peu un sac Kraft, tous les sacs que vous avez en livraison McDonald's, en beaucoup plus petit bien entendu, mais c'est ce coloris-là avec marqué Casio. Quand vous voyez ça, déjà c'est pareil, c'est pas bon signe. Maintenant, les escrocs là sur internet n'hésitent pas aussi à mettre le prix à haut niveau. Alors il y a deux types, il y a ceux qui vont la mettre, comme je vous dis, à un prix bas, un tarif bas, pour attirer, on va dire, les clients, et d'autres qui vont la mettre à un prix de la cote et qui vont essayer de miser là-dessus en vous faisant croire que la montre est vraie. Alors il y a également un truc à voir, c'est au verso de la montre. Alors je vous montre bien ce qu'il en est. Il faut qu'il y ait ce logo-là. Sur les fausses, vous remarquerez que ce qui est écrit là, carbone, core, guard, etc., c'est beaucoup plus gros que ce que vous allez trouver ici. Et ces logos-là ne sont pas également présents sur la contrefaçon. C'est présenté différemment. Donc voilà les petits indices que j'ai repérés. Il y en a très certainement d'autres, hein. Moi, c'est ce que je viens de voir là. J'ai découvert ça tout à l'heure et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo. Je la fais un petit peu à l'arrache pour prévenir parce que je pense que c'est important aussi de ne pas se faire avoir là-dessus. Voilà. Vous pouvez demander également, exiger systématiquement la facture. Voilà, n'hésitez pas à vérifier que la facture est réelle, parce que des factures fausses, tout le monde peut en faire, tout le monde peut en sortir. N'hésitez pas à appeler le magasin où la montre aurait été achetée pour leur donner le numéro de la facture et vérifier si celle-ci est bien vraie. Voilà. Tous ces éléments devraient normalement vous permettre de ne pas tomber sur une copie, une contrefaçon. Et puis méfiez-vous aussi des montres. Je vois des montres, par exemple ce modèle-là, décliné avec des cadrans et des couleurs que je n'ai encore jamais vu chez Casio. Donc ça aussi, ça devrait vous alerter. Voilà, j'espère avoir pu en tout cas aider. Je remercie ceux qui sont abonnés à la chaîne. N'hésitez pas, je vous dis, à aller voir peut-être encore la vidéo de cette présentation de montres ou encore les autres que j'ai pu présenter. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, j'espère à bientôt. Je réitère aussi mes demandes en ce sens où je vous dis que j'aimerais beaucoup que vous me présentiez vous des montres, en tout cas que vous me sollicitiez pour ça. Alors soit je ferai la présentation moi-même, soit vous le ferez vous, je viendrai à votre rencontre, enfin on se débrouillera. Moi je suis sur la région de Vannes, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes à côté, si vous voulez parler d'une montre automatique, faites-le. Il n'y a pas de jugement aucun, que la montre j'aime, que je la valide, enfin que je l'apprécie ou que je l'apprécie pas, on s'en fout. Moi je ne donnerai pas mon avis, ce qui m'importe c'est de savoir qu'est-ce qui vous plaît sur le modèle que vous avez, pourquoi vous l'avez acheté, enfin voilà, qu'on en discute. Je compte en moyenne à peu près 10 minutes la présentation, ça peut aller maximum jusqu'à 15 minutes, mais il ne faut pas que ce soit trop long pour éviter que les gens soient ennuyés, il faut qu'on aille à l'essentiel. Je ne fais pas de montage, c'est filmé comme ça en direct. Et je vous dis après, ça peut être dans un lieu public, dans un bar, dans un truc, enfin ce qui vous arrange. Mais je pense que le problème c'est qu'un jour on va être, enfin en tout cas je vais être à court de vous présenter des montres, hein. Et donc le risque, c'est après de laisser peut-être mourir cette chaîne de sa belle mort, hein, parce que j'aurai plus de contenu. En tout cas, voilà. Je vous souhaite en attendant de bonnes fêtes. Je suis un petit peu malade, excusez-moi pour la voix que j'ai. Et puis j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis si vous souhaitez présenter vos montres ou en parler avec moi, pareil, contactez-moi, je réponds systématiquement. À bientôt, ciao ciao, bonne fête à tous.